Élu, si tu visionnes ceci en cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Dieu s'adresse directement à toi, celui qu'il a désigné. Il t'ordonne d'arrêter de parler, de faire taire les doutes et de commencer à écouter vraiment. C'est ton appel au réveil. C'est ton ultime avertissement. Le négliger te mènera à des regrets profonds. Les excuses ne sont plus de mise. Dieu proclame, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Psaume chapitre 46 verset 10. Immobile maintenant. Fais taire ta voix pour qu'il puisse s'exprimer. Il dit, « Tu as trop parlé. Tu as porté un fardeau excessif. » Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Il crée une onde dans le domaine spirituel, amplifiant ce qui est dit ici. Il est temps de te taire, de t'approcher, de te préparer. Les nuits à venir ne seront pas banales. Ce sont des passages, des portes vers une métamorphose qui dépasse tes rêves les plus fous. L'énergie en toi se modifie. Ton corps s'accorde à une vibration supérieure. Ta vie est réécrite d'une manière que tu ne peux encore imaginer. Mais attention, si tu continues à trop dévoiler, si tu ne protèges pas ton espace, si tu négliges la sainteté du silence, tes bénédictions seront volées, ton destin retardé, ta percée compromise. Chaque mot, chaque pensée, chaque action en cette période porte un poids inédit. Ce n'est pas le moment pour une foi passive. C'est l'instant de s'élever. Des portails s'ouvrent. L'impossible devient réalité. L'univers s'aligne. Ne fais pas défiler. Ne minimise pas cela. Choisis d'écouter ou vis avec des regrets. C'est ton heure. Prépare-toi. En ce moment sacré, l'Éternel Dieu donne un ordre. Tais-toi. Non par peur, mais par nécessité. Ton silence n'est pas secondaire. Il est sacré. Tu as trop longtemps partagé tes rêves, tes visions, tes révélations, tes directives spirituelles. Beaucoup d'oreilles n'étaient pas destinées à les entendre. Le ciel décrète maintenant un silence divin sur ta vie. Ce n'est pas facultatif. C'est vital pour ton prochain niveau. Chaque parole que tu prononces porte vibration, autorité, dessein. Mais quand ces mots résonnent dans des oreilles non consacrées à ton chemin, dans des âmes non alignées avec ta route, ils deviennent instruments de retard, de sabotage, de vol. L'Éternel Dieu en a assez vu. Il a observé tes paroles déformées, tes plans détournés, ton esprit épuisé. C'est pourquoi il exige que ton silence devienne ton arme la plus puissante. C'est dans le calme que l'Éternel Dieu révélera ton prochain pas. Dans la solitude, l'Esprit Saint murmurera une sagesse trop sacrée pour être publique. L'ennemi ne peut voler ce qu'il n'entend pas. Le ciel agit pour toi, mais l'action divine requiert que ta voix se repose. Apaiser ton esprit. Accorde ton âme et attends. L'obéissance à ce silence est le seuil de ta percée. Tu as partagé ton témoignage. Tu as exposé ta douleur. Tu as encouragé les autres tout en cachant tes larmes. L'Éternel Dieu dit maintenant, assez de mots. Ton silence n'est pas une punition. C'est ton bouclier. Dans ce calme, tes paroles deviennent prières intérieures, décrets divins, accords célestes échangés uniquement entre toi et le Seigneur. Beaucoup de tes mots venaient d'un cœur pur, de motifs sincères. Mais tous les auditeurs n'étaient pas du même camp. Certains souriaient en drainant ton énergie, applaudissaient ta vulnérabilité tout en se réjouissant de ton retard. Plus jamais. Ton silence filtre désormais le bon grain de l'ivraie. Il distingue qui marche vraiment avec toi de ceux qui cherchent seulement tes secrets. Ta prochaine saison n'exige pas d'annonce. Elle demande de l'alignement. L'Éternel Dieu protège ce qui grandit en toi. Ce que tu portes est trop saint, trop puissant, trop brut pour être exposé à des cœurs non préparés. Ton silence est l'utérus où le destin est nourri. Garde-le. Honore-le. Laisse ton calme parler plus fort que tes mots ne l'ont jamais fait. Toute oreille n'est pas loyale. Tout applaudissement n'est pas de foi. Certains écoutent pour collecter des munitions. La saison de révéler tes plans spirituels est terminée. L'ennemi est rusé. Il ne porte pas toujours des cornes. Parfois, il arbore des compliments, des messages attentionnés ou des sourires désarmants. Tu as été trop généreux avec les secrets spirituels. Ce qui est né dans l'intimité divine n'était pas destiné à des conversations anodines. À chaque surpartage, tu défais le mystère autour de ton mouvement. Ton avenir n'est pas un projet collectif. C'est une alliance entre toi et le Très-Haut. Celle-là, protège-la, couvre-la.
L'Éternel Dieu parle maintenant car la phase suivante est sensible. Ce terrain est sain. Une conversation imprudente, un auditeur mal choisi, un faux pas, et ta bénédiction pourrait s'échapper. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la guerre. La discrétion est ton armure. Tu ne dois d'explication à personne pour ton silence. En cette saison, ton immobilité est ta position, ton Dieu travaille dans le silence. Tu dois en faire autant. On peut questionner ta distance, ton changement, ton mutisme. Laisse-les s'interroger. Tu n'es plus obligé d'expliquer ce que l'Éternel Dieu fait en coulisses. Quand Jésus marchait vers la croix, ses paroles étaient rares et son silence parlait fort. De même, tu entres dans une période où parler pourrait te coûter l'accès. C'est une saison de gestation, pas de diffusion. Des graines sont semées, des racines s'enfoncent profondément, des fruits se forment discrètement sous la surface. Le silence est le bouclier de ce qui se construit. Il y a de la sainteté à être incompris. Il y a de la faveur à être sous-estimée. En te retirant du bruit inutile, tu t'alignes sur la fréquence de l'Éternel Dieu. Fais confiance. Ceux qui questionnent ton silence aujourd'hui seront éblouis par ta transformation demain. Quand ce moment viendra, tes résultats parleront plus fort que toute explication. La percée est fragile. Elle exige des conditions sacrées. Mais trop souvent, nous la sabotons en parlant trop tôt. Toute victoire commence dans l'esprit. Rendue publique prématurément, elle devient vulnérable aux éléments, à la jalousie, au doute, au sabotage. Une percée est comme une graine. L'exhumerais-tu quotidiennement pour montrer qu'elle pousse? Non. Tu la laisses reposer. Tu l'arroses en secret. Tu attends patiemment la floraison. Le même principe s'applique ici. Ce que l'Éternel Dieu fait dans ta vie demande de la confidentialité, pas de la publicité. Ton silence est le sol où les miracles germent. Jésus lui-même avertissait, « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Matthieu chapitre 7 verset 6. Tout le monde ne mérite pas d'entendre tes progrès. Certains veulent juste consommer ton insight, pas nourrir ta croissance. Garde tes plans pliés. Laisse-les mûrir dans l'ombre. Puis, au moment désigné, laisse ta manifestation parler. Ce soir n'est pas une nuit ordinaire. Elle est surnaturelle. L'Éternel Dieu ouvre des portails, des fenêtres d'opportunités rarement offertes. Ce qui se passe ce soir et les nuits suivantes peut changer la trajectoire de ta vie. Mais cette transformation exige ton alignement avec la directive céleste. Si ton esprit te pousse à la solitude, si un malaise remue ton cœur, ce n'est pas un hasard. C'est l'invitation divine. Ne l'ignore pas. Ce soir ne concerne pas l'activité extérieure. Il s'agit d'activation spirituelle. L'atmosphère est chargée de possibilités. Les miracles attendent, mais ils n'atterrissent pas dans le chaos. L'Éternel Dieu ne cherche pas la performance. Il désire la présence. Sors du bruit. Entre dans le calme. Cette heure ne porte pas sur l'effort externe, mais sur la métamorphose intérieure. Le ciel est prêt à bouger. Et toi? Ton corps est sacré. Ton énergie est sacrée. Ce soir, ta fréquence est recalibrée. Dieu t'appelle à déconnecter les appareils pour éviter les interférences. Ce téléchargement spirituel exige de la clarté, pas de perturbation. Le bruit technologique perturbe la pureté que l'Éternel Dieu veut infuser en toi. Éteins les écrans, réduis les distractions, allume une bougie, joue peut-être une louange douce ou reste simplement dans le silence. Laisse l'Esprit Saint circuler librement dans ton espace. Tu ne reçois pas seulement. Tu deviens. Protège cet espace. Protège cette fréquence. Les outils du soir ne sont pas compliqués. Ils sont intentionnels. Les bougies reflètent la lumière dans l'obscurité, symbolisent la présence divine. L'or et l'argent évoquent la royauté, l'abondance, les richesses célestes. Ce ne sont pas des rituels. Ce sont des rappels, des expressions physiques de vérité spirituelle. En t'entourant de cela, ton environnement s'aligne sur l'attente de ton esprit. Tu crées un portail de réception, une atmosphère sacrée pour que l'Éternel Dieu agisse. L'argent placé autour de toi pointe vers des portes ouvertes de provision. Tu ne l'idolâtres pas. Tu prépares l'atmosphère pour refléter l'abondance. Mais le plus grand outil reste le silence. Dans le silence, on entend. Dans le silence, on vibre plus haut. Ce soir ne concerne pas le son. Il s'agit d'alignement. Chasse les perturbations. Ne parle plus. Attends. Quelque chose bouge. Ton corps est plus que de la chair. C'est un vaisseau, un instrument cristallin conçu pour recevoir, retenir,
transmettre l'énergie divine. Durant ces nuits, Dieu activera ce circuit interne. Tu pourrais ressentir des picotements, de la chaleur, des éclairs de clarté, des vagues émotionnelles soudaines. Ce n'est pas aléatoire. C'est un calibrage divin. Mais ce processus est fragile. Toute interruption, distraction, négativité, bruit peut le déformer. C'est pourquoi l'Éternel Dieu supplie, garde ton espace, crée le calme. Cette activation n'est pas seulement spirituelle. Elle porte des fruits concrets. Tu commenceras à voir des synchronicités, de la faveur, des portes s'ouvrir là où il y avait des murs. Mais respecte le processus. Ne force pas. Ne sabote pas. Tu es préparé à porter un poids plus grand que jamais. Reste centré. Laisse le ciel achever son œuvre. Les portails sont des ouvertures spirituelles où ciel et terre se rencontrent. Ce soir, ils sont grands ouverts. C'est une interruption divine. Ta timeline ordinaire est suspendue. Tes chaînes passées se relâchent. Ton avenir est réécrit en gloire. Mais seuls les spirituellement vigilants le percevront. Beaucoup traverseront cette nuit comme une soirée banale, en scrollant, dormant, se plaignant. Tu ne peux pas en être. Tu es l'élu. Les élus ne bougent pas en masse. Tu sens ce changement même si tu ne peux l'expliquer. C'est la traction dans ta poitrine. Les nuits agitées, les prières intensifiées. C'est ta fenêtre d'évasion des cycles générationnels, des retards, des défaites. Ne dors pas là-dessus. Ne laisse pas les distractions mondaines te voler une opportunité céleste. Le ciel ne prend pas ton destin à la légère. Si des portails s'ouvrent, ta seule tâche est d'être prêt. La loi de l'attraction n'est pas une mode nuage. Elle est tissée dans la création. Ce que tu entoures attire. Ce soir, l'Éternel Dieu t'appelle à curer non seulement ton espace physique, mais tes émotions et pensées. Nettoie ta chambre, purifie ton cœur, détoxifie ton esprit. Le ciel répond à l'ordre. Ta percée est magnétique, mais les aimants ont besoin d'un chant pur. Le chaos repousse. Si ton environnement est en désordre, ta manifestation sera brouillée. C'est pourquoi Dieu t'exhorte, élimine les distractions, coupe les relations épuisantes, jette les médias toxiques. Crée un espace qui murmure la paix, sans le but, sonne la reddition. Pas besoin d'extravagance. Besoin d'alignement. Une bougie, un cœur calme, une pièce rangée deviennent sanctuaire divin. Quand ton espace est consacré, le ciel afflue. Les vibrations sont contagieuses. L'énergie des choses et des gens peut t'élever ou t'épuiser. Dieu avertit, pas tout le monde ne voyage avec toi ce soir. Pas tous ne méritent l'entrée dans cette version de toi. Si tu laisses des esprits de basse fréquence dans ta sphère, ils déforment ta percée. Ce n'est pas de la haine. C'est de la dévotion à ton but. Tu ne peux pas porter des gens de basse vibration dans une saison de haute fréquence. Protège ton énergie comme sacrée, car elle l'est. Si quelqu'un te fait douter, te rapetisser ou questionner ce que l'Éternel Dieu t'a murmuré en privé, il n'a pas sa place près de toi maintenant. Sois intentionnel avec ton espace. Même les couleurs que tu portes, les objets que tu touches, les phrases que tu dis portent de l'énergie. C'est de la science spirituelle. Ce soir, tu es le chef d'orchestre. Ne laisse personne ni rien court-circuiter le téléchargement du ciel. Tu as été piégé trop longtemps, coincé dans des cycles de limitation et de retard. Mais ce n'était pas ta place définitive. C'était seulement ton désert. Ce soir, Dieu te tend la clé de ton exode. Ce n'est pas juste un alignement spirituel. C'est une transformation de vie. L'évasion est possible si tu écoutes l'avertissement. Le piège semble souvent confortable, familier. Mais dessous se cache la même boucle de manque, peur, anxiété, limitation. Ce soir est ton évasion spirituelle. Mais pas tous s'échappent. Certains restent car le bruit noie le murmure de Dieu. Ne sois pas parmi eux. Cette fenêtre pourrait ne pas se rouvrir. Sois audacieux. Sois obéissant. L'Éternel Dieu ouvre une voie au-delà de la pauvreté spirituelle. C'est plus qu'une percée. C'est ton exode. Tu as pleuré. Tu as travaillé. Tu as donné aux autres en attendant ton tour. Le ciel dit maintenant, tu as assez porté. Reçois. Ce n'est pas la saison de verser. C'est celle de recevoir. Mais recevoir exige le silence. Tu dois t'asseoir spirituellement, émotionnellement, mentalement et laisser Dieu te remplir. Pas besoin d'expliquer. Pas besoin de prouver ou mériter. La grâce ne s'obtient pas. Elle se reçoit. Ce soir, la grâce accourt comme jamais. Si tu peux être immobile,
Dieu échangera beauté contre cendre, force contre faiblesse, clarté contre confusion. Mais résiste à l'envie de parler, postère, justifier. Tu n'es pas là pour performer. Tu es là pour guérir. Laisse Dieu parler sur toi ce soir. Tape arrêt d'écouter et recevoir. Les timelines ne sont pas que pour la science-fiction. Elles existent dans l'esprit. Ce soir, ta timeline change. Une nouvelle réalité s'ouvre. Tu ne survivras plus. Tu prospéreras. Plus de retard, seulement lancement. Plus de répétition, seulement ascension. Tu es à un carrefour divin. Mais chaque mouvement vient avec un test. Le test peut être subtil, un message pour distraire, une peur pour remuer, une tentation de scroller au lieu de prier. Dieu dit, garde cette nuit comme si ta vie en dépendait, car c'est le cas. Ne laisse pas des esprits ordinaires te ramener à des timelines ordinaires. Tu n'es pas créé pour la moyenne. Tu es appelé à diriger, briller, réinitialiser l'histoire de ta lignée. Si tu obéis à ces instructions sacrées, ce soir ne changera pas juste ton humeur. Si tu obéis à ces instructions sacrées, ce soir ne changera pas juste ton humeur. Il changera ta vie. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu t'a choisi. La faveur divine est en mouvement, et elle n'est pas discrète. Elle te rattrapera. Ce ne sera pas une poursuite ou une bousculade. Elle tombera comme une surprise, un appel, une percée, une paix confirmant que le ciel se penche. Tu as attendu, pleuré, tenu ta foi pendant que d'autres recevaient. Mais ton retard n'était pas un refus. C'était de la préparation. Dans les 2 prochains jours, un renversement surnaturel commencera. Ceux qui t'ignoraient se souviendront de toi. Les portes fermées s'ouvriront. Sois dans l'attente, pas l'anxiété. L'Éternel Dieu n'a pas besoin de ta performance. Il a besoin de ta posture. Reste humble. Reste immobile et honore l'alignement. Ne force pas. Dis oui seulement à ce qui coule avec paix. Quand la faveur arrive, elle se sentira comme un vent dans le dos te propulsant. Tu as demandé un signe. Le voici. Ces 48 heures ne sont pas ordinaires. Elles sont marquées par le ciel. Ta foi a monté. Maintenant ta faveur rattrape. Le silence d'aujourd'hui résonne dans la gloire de demain. Le ciel note ta retenue, les moments où tu voulais t'expliquer mais as choisi la paix. Ce silence n'est pas faiblesse. C'est maîtrise spirituelle. Dans le monde, le silence semble passif. Mais dans le royaume, c'est une des armes les plus audacieuses. Le silence garde ta vision pure, ton chemin dégagé, ton énergie préservée pour les portes qui comptent. Et ces portes s'ouvrent non parce que tu les as exigées, mais parce que tu as honoré le processus. Ce que tu retiens maintenant est l'élan pour la libération de demain. Ton avenir se forme maintenant parce que tu refuses de laisser distraire. Chaque fois que tu choisis le silence sur le drame, la paix sur le mesquin, la clarté sur le chaos, tu montres à Dieu que tu es prête à monter sans ego. Ainsi, quand les portes s'ouvriront et elles le feront, aucune explication ne sera nécessaire. Tes résultats crieront. Ton silence devient la bande-son de ton succès. Une nouvelle fréquence vibre autour de toi. Celle de l'abondance. Ce n'est pas juste l'argent. C'est l'expansion, le débordement, l'augmentation divine. Tu entres dans une saison où le manque n'a plus de droit légal dans ta vie. Mais prépare ton esprit, ton cœur, tes habitudes à bien gérer cela. La richesse commence dans l'esprit. Si tu ne crois pas la mériter, tu la bloqueras. Si tu parles le langage de la pauvreté, tu repousseras l'abondance. L'Éternel Dieu recable ta croyance pour harmoniser avec les fréquences célestes où le manque est inconnu. À chaque fois que tu parles vie sur tes finances, loue la provision invisible, déclare la prospérité, tu t'accordes à cette haute fréquence. C'est pourquoi il t'exhorte à expulser tout écho de rareté, le portefeuille vide, les discours négatifs sur l'argent, les environnements drainants. Tu ne peux embrasser une saison de richesse haute fréquence en vivant des schémas basse fréquence. L'argent n'est pas mauvais. C'est un outil entre les mains des élus. Il multiplie les missions, bénit les générations, change l'histoire. Prépare-toi. La force s'active. Ta posture déterminera combien tu peux porter. Tu n'as pas besoin d'être partout pour être vu. L'Éternel Dieu plante ton nom sur des cœurs que tu n'as jamais rencontrés. Pendant que tu es fidèle en privé, il prononce ton nom dans des pièces où tes pieds n'ont pas encore marché. La faveur va plus vite que toi. Des rencontres divines que tu ne vois pas s'alignent dans les chambres célestes. Quelqu'un déclare déjà ton nom. Ce n'est pas un hasard. C'est de l'orchestration. C'est pourquoi ton intégrité privée compte. Tu ne sais jamais quels yeux observent,
quelles portes s'ouvriront grâce à des semences invisibles. Tu n'as pas besoin de plateforme globale pour être connu du ciel. Il te positionnera devant les décideurs nécessaires au bon moment. Continue l'excellence même si la salle est vide. Marche dans ta mission même si les applaudissements manquent, car Dieu murmure ton nom dans des pièces que tu fouleras bientôt. En cette saison, Dieu orchestre une connexion divine qui changera tout. Peut-être un ami, un mentor, un partenaire d'affaires, quelqu'un positionné pour débloquer ce que tu ne pouvais seul. La réponse à tes prières pourrait venir en cette personne. Parfois un mot, un oui, une rencontre suffit à transformer ta timeline. Cela n'arrivera pas par force, mais en paix. Tu as peut-être connu des cœurs brisés par le passé. Ne ferme pas ton cœur. C'est différent. Tu sauras. Ton esprit murmurera, c'est ça. Et tout changera. Ce soir, tes rêves ne sont pas des cauchemars vides. Ce sont des téléchargements prophétiques. Dans le calme, Dieu parle. Le sommeil est un de ses canaux les plus intimes. Cette agitation avant le sommeil que tu combattais, c'est ton esprit se préparant à recevoir. Ne la rejette pas. Demande ce soir, Seigneur, que veux-tu que je sache? Va au lit dans l'attente, pas l'épuisement. Place un journal à côté. Les rêves viennent en symboles, fragments, impressions, mais portent la vérité. Certaines nuits, tu verras des visages, couleurs, chiffres, lieux. Ce sont des plans, des codes divins. L'Éternel Dieu veut t'instruire, t'avertir des pièges, te montrer le bon pas. Il ne donne pas seulement des bénédictions. Il t'arme de stratégie. Tes rêves livreront la confirmation que ton esprit désirait. Ne les gaspille pas. Dors non pour reposer, mais pour recevoir. Le prophétique attend derrière tes paupières closes. Tu as prié longtemps, pleuré en secret, demandé avec ferveur. Ce soir, l'Éternel Dieu a déjà lancé un téléchargement divin pour t'accueillir à l'aube. Les réponses viendront non en tonnerre, mais en paix, clarté, connaissance inébranlable. Tu pourrais te lever avec un insight frais, des décisions simples, des fardeaux levés. C'est ainsi que Dieu parle. C'est pourquoi ta posture avant le sommeil compte. Ce que tu nourris à ton esprit avant le lit gouverne le royaume que Dieu peut libérer. Ce soir, silence, calme ton esprit, enveloppe-toi de paix, pas de chaos. Attends la visitation, dors en reddition, réveille-toi en révélation demain. Assieds-toi, respire, demande à ton esprit, qu'est-ce qui a changé? Et fais confiance car le ciel n'ignore jamais une prière sincère. En coulisses, l'univers se réajuste. Comme un horloger maître, Dieu réaligne chaque détail de ta vie pour un but. Ce réarrangement est invisible mais puissant. Personne, lieu, situation que tu pensais aléatoire s'aligne parfaitement pour ta percée. Tu peux te sentir inactif, comme si rien ne bougeait. Mais c'est le calme silencieux avant la tempête. Comme la chenille doit reposer avant de devenir papillon, toi aussi fais confiance au travail invisible. Chaque porte fermée n'était pas un accident. C'était un couloir en attente de révélation. Les étoiles elles-mêmes s'alignent pour toi. Si tu as déjà senti la magie du timing parfait, c'était le ciel qui murmurait. Tiens bon, ton moment approche. Ce réarrangement démonte tes barrières. Non par ta force, mais par orchestration divine. C'est ton invitation. Arrête de résister à l'incertitude. Lâche le contrôle. Entre dans la foi. L'univers ne t'attend pas pour rattraper. Il court en avant, préparant ton chemin. Ton rôle est simple. Reste aligné. Reste humble. Regarde tout basculer en ta faveur. La sécheresse financière que tu as endurée devient un déluge. Dans les 48 prochaines heures, la provision surnaturelle de Dieu te surprendra. Ce n'est pas du forcé ou un truc. C'est une libération divine, un renversement qui défait le manque générationnel. Pense à toutes les nuits agitées, rejets, soucis de facture. L'Éternel Dieu a entendu chaque larme, chaque plaidoyer silencieux. Maintenant il répond avec une abondance impossible à ignorer. Ce shift n'impacte pas juste ton compte bancaire. Il transforme ta mentalité envers l'argent. Prépare-toi mentalement, émotionnellement, spirituellement. Entre dans cette saison avec gratitude et générosité. Ce qui vient n'est pas pour toi seul. C'est pour la mission à venir. Attends la permanence, pas un fixe éphémère. Ne laisse pas peur ou doute s'infiltrer. Tiens ferme à la promesse. Ta percée financière est active maintenant. Fais-lui de la place dans ta vie, ta maison, ton esprit. Quand Dieu bouge, la rareté cesse. Seul le débordement reste.
La lutte qui définissait ton passé ferme son chapitre. Ce n'est pas un espoir pieux. C'est un commandement divin. Tu entres dans une timeline révisée où les chaînes de difficultés, revers, limitations, retards se dissolvent. Tu ne lutteras plus pour avancer pouce par pouce. Dieu dégage la voie. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent. Ils ne te lient plus. Tu hériteras de sagesse, force, résilience qui transforment les obstacles en tremplin. Tu navigueras les tempêtes en paix car ta fondation repose sur la grâce. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil n'a pas été vaine. Elles sont le sol fertile où ta percée fleurit. Et maintenant ta timeline change. Ton histoire est racontée en faveur, liberté, victoire. Respire. Lâche le fardeau de tout porter. Tu entres dans une saison où le poids s'allège, le chemin s'élargit, la moisson te récolte. C'est ton moment. C'est ton ascension. Tu as brillé discrètement dans l'ombre, mais ta lumière ne sera plus cachée. Elle flambera. Les bonnes personnes, celles qui comptent, te verront clairement. Ton authenticité, tes dons uniques. Ta radiance intérieure attirera alliés, mentors, opportunités alignées avec ton appel. Cette nouvelle lumière n'est pas pour les applaudissements ou l'attention. Elle est pour la vérité. Quand tu te tiens dans ce que Dieu a fait de toi, tu deviens un phare pour les autres. Quand tu embrasses pleinement ton identité, tu deviens un phare. Pas pour la gloire, mais pour ceux encore perdus, en quête de direction. Ton histoire devient un témoignage. Quand Dieu murmure, obéis. Quand il commande le silence, fais-lui confiance. Quand il promet la percée, crois que ton moment est arrivé. Tiens ferme. Embrasse le calme. Laisse le ciel parler.